Amis cyclistes, bien le bonjour. Alors j'annonce tout de suite et j'espère que la prise de vue n'est pas trop mauvaise. J'entends par là le cadrage de la vidéo parce que je teste aujourd'hui un nouveau système pour la GoPro. Voilà, je pense que ça filme un peu bas. On va remonter un peu. Ah, ça devrait être mieux là, non? Là, je suis pas sûr. Hein. Bon, on verra. On verra. Bon, seul aujourd'hui, hein. Aurore est au travail. Et puis, comme vous l'avez vu dans le titre, nous allons parler de mes pneus. Je profite d'un court instant bitumé pour vous faire la démonstration que ces pneus sont absolument incroyables sur route, sur asphalte, très bon rendement. Vous comprendrez par la suite pourquoi. Mais ouais, sur la route, ce sont les meilleurs pneus de gravel que j'ai pu tester. Hein. Allez, on va tourner. Hop. Faire attention aujourd'hui parce que dans les chemins, parce qu'il y a énormément de moissons. Ça moissonne de partout et oui, l'orage est annoncé ce soir et demain toute la journée il pleut. Donc les tracteurs s'affairent. Vous voyez, encore un ici. Et juste avant que je reprenne l'antenne, si on peut dire, j'ai failli me mettre au tas dans une grande descente. C'est dommage, j'aurais dû filmer. Parce que le tracteur qui était en train de moissonner avec ses coéquipiers là-haut, il a fait rouler sa balle de foin sur le chemin. Alors je sais pas si c'était volontaire ou si elle a simplement roulé dans la pente, mais je me suis retrouvé face à ça et j'ai eu du mal à manœuvrer dans le moins 20%. Je me suis fait une frayeur. Bref, alors pas de script, hein. Je n'ai pas préparé cette vidéo comme d'habitude. J'ai manqué à mes devoirs et ça va encore être un petit peu brouillon. Alors, vous avez l'habitude de mon style. Hein. Alors déjà, j'allais vous dire ces pneus sont exceptionnels sur la route. Je viens de vous le dire, d'accord. Mais en fait, je dis ces pneus et j'ai oublié de donner le nom en fait. Bon, en vrai, vous allez le voir dans le titre de la vidéo, même peut-être la vignette. Je sais pas encore ce que je vais mettre. Donc ce sont les Challenge, la marque Challenge. Et la dénomination du modèle, je crois que c'est Gravel Grinder. Ce sont des pneus en 700, je roule avec les roues de 700. Hein. Les C35 Pro carbone version wide, on en reparlera aussi. Chez Primal, hop, je passe ma vitesse, elle avait du mal à passer. Et donc ce sont les pneus en 700, annoncés 700 par 42. 700 par 42, je répète. Et ça grimpe là. Alors je tenais à vous faire la vidéo parce qu'en réalité je pense que je ne vais pas tarder à les virer ces pneus. Hop, on fait un peu de route très brièvement. Donc je pèse, vous le savez maintenant, hein, je pèse le poids d'un adolescent. À savoir, je pèse 65 kg. Et pour 65 kg, je gonfle à 31 PSI à l'arrière et 30 PSI à l'avant. Et celui qui me réclame la conversion en bar, eh bien, je te réponds que dans Google, ça va te prendre 7 secondes pour trouver la réponse. Vous tapez dans Google, c'est bon, moi je gonfle en PSI. Donc voilà, je vous ai annoncé ma pression et j'ai annoncé mon poids avant de vous annoncer la pression. Et c'est normal. Je vous renvoie au tuto pression de pneus que je vous avais fait. Mince, je voulais aller à gauche. Vous voyez, je parle, j'ai trop l'habitude. Hop. Je vous avais fait un tuto sur la pression de pneus. Et un des paramètres importants, numéro 1, j'ai envie de dire, de la pression d'un pneu. Pourquoi la pression est individuelle? Parce qu'elle dépend du poids de l'ensemble, du poids du cycliste et du poids du vélo.
Donc c'est pour ça que vous ne pouvez pas comparer avec, avec vos pressions à vous. Mais je le donne à titre indicatif. J'y vais mollo quand même là. Ok, ça a l'air bien. Hop. Non, 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 non. Et vous voyez, je suis pas attentif aujourd'hui, je voulais aller à droite. Bon, en vrai, on ne voit pas beaucoup le chemin. Donc je suis tout excusé. L'habitude, ça, l'habitude. D'habitude, je tire tout droit, donc forcément... J'ai pas fait gaffe, voilà. En fait, on n'y voit pas, mais là, il y a un chemin. Bon, allez, ces pneus là, je balance tout ce que j'ai à dire. Et puis, dans 5 minutes, la vidéo est terminée. Et j'aurais tout fait en 5 km. Alors que je suis parti pour 30 bornes. C'est pas grave. Donc, je suis chaud. Allez, c'est parti. Donc, je voulais dire, ces pneus. Eh bien, pas de suspense. Ce sont de très bons pneus pour du gravel soft. C'est-à-dire du gravel gravier, du gravel roulant et du gravel sec. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que je vous le fais à l'inverse. Si vous faites du gravel exclusivement ou principalement forêt, je ne recommande pas parce que ces pneus sont relativement fragiles. J'ai déjà eu 2 ou 3 crevaisons avec. Si vous faites du gravel l'hiver, je vous déconseille formellement parce que là dans la boue vous allez passer un sale quart d'heure. Il n'y a aucun crampon sur ce sont des pneus lisses, d'où le très bon rendement sur le bitume. Et enfin, si vous faites du gravel gravier certes, mais gravier rocher, on va dire, grosse pierre, du gravel montagnard, un peu comme je fais, tout ça, dans le gros caillou, je déconseille également parce que justement il n'y a aucune accroche, ça va pas aller en fait, ça va pas aller du tout. C'est d'ailleurs pour ça que je vais les changer. Donc je récapitule, ce sont des pneus pour le sec, des pneus pour le roulant, et des pneus pour le gravier. On évite la terre quoi avec. On peut faire de la terre, hein, la terre sèche, tout ça, mais je dis on peut pas vraiment aller en forêt avec, dans le sens où les branchages, les épines, tout ça, ça va pas leur faire du bien. Je vous disais, j'ai crevé 2 ou 3 fois avec, je ne m'en suis pas aperçu. J'ai simplement vu parce qu'en manipulant le vélo, notamment il y a 2 semaines pour aller à Angers, pour le mettre dans la voiture, je me suis aperçu qu'il y avait du préventif sur mon cadre. Donc ce sont des crevaisons qui se sont colmatées d'elles-mêmes. Parce que je roule tubeless, hein, vous le savez, mais n'empêche que je les ai percés. En réalité, ces pneus, on peut dire qu'ils sont à l'image générale du gravel, à savoir que ce sont des pneus du compromis. Et comme le gravel, c'est le vélo du compromis. Là, c'est un peu la même idée. Très bon sur la route, très bon sur du soft comme là, présentement. Vous voyez là c'est tout plat, enfin c'est tout plat, ça monte, mais je veux dire c'est pas vous voyez là on arrive déjà dans ce qu'il n'aime pas, du gravier très épais, du caillou très meuble avec de la pierre un peu, ça déjà c'est déjà moins leur terrain. Mais là ici là le gravier est bien tassé et de petits calibres, ça c'est parfait. Donc c'est le pneu du compromis. Si vous faites énormément de bitume pour relier un chemin à un autre, si par exemple lorsque vous faites une sortie, le gravel représente 10 à 20% du total de la sortie, c'est-à-dire pas beaucoup, et ben c'est très bien. Parce que sur le bitume, pendant 80%, vous allez adorer. Vous allez sentir que ça envoie quand même. Pour des pneus gravel, hein, j'entends. Ne faites pas la course contre un vélo route en pneus lisses de 25, hein, évidemment. Ah, mais je vous vois déjà venir dans les commentaires. Donc
Ouais, c'est le pneu du compromis. À vous de voir si vous voulez envoyer sur le bitume ou si vous préférez privilégier les portions off-road. Mais toujours est-il que même si vous n'avez que 20% de chemin, mais si ces 20% c'est du défoncé ou de la boue, bah là il n'y a aucun compromis, ça va être nul. Vous allez pousser dès que vous allez quitter le bitume en fait. On fera des arrêts après, hein. Je vais vous filmer de près l'ensemble pneu roue, hein. Vous savez bien, pour l'instant je vous balance tout mon blabla, puis après on fera des plans. La taille, alors comme je vous ai dit, ils sont annoncés par la marque à 42, ils sont flanqués sur le côté, c'est écrit 700 par 42. Seulement, moi je les ai mesurés à 45, 46, un bon 46, au pied à coulisses. Alors, je ne vais pas jeter la pierre, je ne vais pas jeter le caillou à la marque en disant que ils annoncent trop petit et donc les pneus sont plus gros. Pas forcément, peut-être, mais pas forcément. Il faut savoir qu'un pneu, il a une largeur différente, ça peut varier en fonction de la largeur de votre jante. Et là, je l'ai monté sur des jantes primales, les nouvelles jantes version wide. Ces jantes sont en 25 mm de large en interne. Donc tout ce que je peux affirmer, c'est que les pneus Gravel Grinder 700 par 42 mesurent en réalité 46 sur des jantes primales en 25. Voilà, ça je peux le dire parce que c'est factuel. Ouh, on a essoufflé ça. Donc si vous le montez sur des jantes de différentes largeurs, vous n'obtiendrez peut-être pas 46. Mais je pense pas que vous obtiendrez 42 pour autant parce que il me semble quand même bien plus large que ce qui est annoncé quand même. Vous me direz, hein, si vous les avez déjà testés et mesurés au pied à coulisses, mesurez pas ça avec une règle ou un mètre, hein, un mètre à ruban. C'est nul. Hein. Pied à coulisses ou rien. Vous connaissez ce chemin, je vous l'ai déjà filmé de nombreuses fois. Un jour, je vous ai dit, il y a un chantier là à gauche, je pense qu'ils vont faire une résidence. Et 3 mois après, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas une résidence, c'était... Enfin, si, c'était une résidence également, je vais pas faire la blague à chaque fois, mais c'est un cimetière, tout simplement. Enfin, l'extension du cimetière. Par contre, ça, c'est relou. Ça, c'est grave relou. Avant, il n'y avait pas de barrière. Et quand je dis avant, même hier en fait il n'y avait pas la barrière. Et là je vois le béton est frais. Alors si maintenant il faut qu'on s'arrête, c'est pénible, c'est dommage, il n'y avait pas ça. Hein. Allez, on va aller faire un petit tour de lac. Et on me l'a déjà demandé en commentaire, non, ce n'est pas le lac d'Annecy évidemment. Le lac d'Annecy, il vous faut 1h30 un peu énervé pour en faire le tour. Là je vais mettre 4 minutes 30 pour faire le tour de ce lac. Non, j'exagère, dans 3 minutes je pense qu'il est passé. C'est juste un petit lac du village, d'un village en campagne annécienne tout simplement. Ah voilà, ça c'est une barrière qui se prend bien. Hop, et voilà. Je pense que celle de tout à l'heure vient d'être posée. Dans un mois, il y aura le même genre de contournement autour, créé par les gens à force de passage. Alors je vous ai dit il y a quelques mois en passant ici, parce qu'on passe régulièrement hein, dans les vidéos, ce petit lac, qu'ils avaient créé nouvellement un pump track. C'est la mode, hein, il y en a dans toutes les communes. Ben, figurez-vous, c'est la première fois que je passe, déjà en semaine, donc l'école est encore ouverte, et il n'y a personne. Ben, c'est l'occasion d'en faire un petit tour. Alors je vous préviens, hein,
Je suis très mauvais à ça. Essayez de pas mettre un coup de pédale. Et c'est très mal parti. En plus, je n'ai pas le vélo adéquat. Ah, je vais pas aller au bout. Ah, je vais pas aller au bout. C'est bon, le verre est passé sans mettre un coup de pédale. Mais c'était laborieux. C'était même catastrophique. C'était catastrophique. Vas-y, on tente le bleu. Alors c'est sûr, hein, avec un petit vélo, l'empattement est meilleur. Parce que c'est fait pour. Hop, j'ai mis un coup de frein parce que j'ai eu peur dans le virage relevé. J'ai eu la trouille. Résultat, j'ai trop freiné. Allez, hop, on tourne. Ah. Oh, ça va pas passer là. Ah, ça va pas passer. Ah. Je suis comme un gamin, moi. Il va falloir que je m'exerce. Hein. Alors oui, je dis ça pour ceux qui, j'ai pas précisé, le principe du pump track, c'est de faire des tours de circuit sans donner un coup de pédale. C'est-à-dire que vous devez pomper sur les jambes et sur les bras, mais c'est qu'une question de synchronisation. Et là, je suis à l'envers. Je relève les jambes et je pousse dans les jambes au mauvais moment. Et bah, très bien, très sympa. Franchement, belle infrastructure. Hein. Les gosses sont comme des fous, hein. C'est toujours plein ici. Ah bah non, il n'y a pas de sens. Hein. Vous voyez, ils annoncent rien de... Je vais essayer de vous filmer. Ils annoncent rien de particulier. Allez, j'amorce un petit tour. Et puis s'il n'y a personne là-bas, on va aller se poser. Toujours agréable de venir ici. Aurore aime beaucoup venir courir là. Le tour fait 1,5 km je crois. De notre lieu de résidence à ici, elle en a pour 7 km. Donc elle court 7 km aller, 7 km retour, ça fait déjà 14. Donc elle fait entre 5, 6, 7 km ici, autour. Donc au total, ça lui fait 20 km. Un bon 20 km de course à pied. Ça lui évite d'être avec les voitures. C'est parfait comme ça. Ah, c'est bon. Il n'y a personne sur mon spot habituel. Je vous y emmène. Faites attention dans la courbe parce que c'est le défaut de ces pneus. Ça ne tient pas les courbes. L'avant, vous le perdez très facilement. Ah ben là, c'est pareil. Voilà. Quand vous le négociez proprement, ça va. Hein. Et si vous le faites un peu agressif, vous voyez, je voulais vous montrer. Bon là, vous pouvez bien le voir. Hein. C'est lisse, hein, tout ça. Hein. Il n'y a rien du tout. Hein. Ouais, vous avez un peu de cramponnage latéraux, mais franchement, c'est pas fou. Hein. Ah, si je fais de l'ombre, on va pas y voir. Gravel Grinder Challenge 700 par 42 avec les recommandations de gonflage. Toujours sur mes C35 Pro Wide, comme je vous l'ai annoncé. Donc ouais. Voilà, les crampons sont là. Vous voyez, on les voit ici. Et ça, c'est lisse, c'est pas usé, c'est lisse. Hein. Quoique, si on... Ouais, bah j'y pense. Je dis quoique parce qu'en fait, si on devait parler de la longévité, on est pas mal quand même. Je l'aurais déjà mis... je pense 2000. 2000 sûr. Peut-être 2005. Pas cette année parce que j'avais déjà fait une première... parce que je les ai depuis 2 ans. J'avais fait un premier essai l'an dernier. J'avais tenu 800 bornes peut-être avant de les virer. Ouais, je pense que je leur ai mis 2000 km et franchement c'est encore honnête. Bon, ici par contre, vous voyez, sur l'arrière, il y a les crampons s'arrachent. Ouais, vous voyez, il manque des morceaux. Ah ouais, il manque carrément des morceaux aux crampons. Ah, j'avais pas vu en fait. Ah ouais. Ah ouais, tout ce côté là en fait, les morceaux sont partis quoi. Pourtant je fais pas de dérapage, hein, j'ai passé l'âge. Comme je disais également 45, ça laisse peu de place. Hein. Le Grax est annoncé pour 700 par 45 sur la fiche technique du vélo.
Bah vous voyez, on y est là, hein. Jamais j'irai dans la boue avec ça, hein, parce que c'est certain que ça va bourrer, hein, la terre. Là vous n'allez pas y échapper. Et elle est même devant, hein. En haut il y a encore un peu de place, et sur les côtés c'est cuit, hein. Non, sur les côtés il n'y a pas de place du tout. Donc ça fait quand même un sacré ballon, hein. Ballon qui plus est très arrondi. Bon là on est sur l'arrière, donc peut-être qu'il tend à être un peu plat, mais le ballon est très arrondi. Je sais pas si je vais réussir à vous le montrer, et ça donne une conduite assez particulière, je trouve. Moi j'aime pas trop. Dans les courbes, ben ouais, je sais pas, j'ai du mal à l'expliquer. C'est très spécial quand même. Mais comme c'est très arrondi, vous avez une faible surface de contact au sol, et c'est pour ça aussi que ça contribue au très bon rendement sur bitume. Surtout si vous y gonflez un peu plus que la normale, le fait qu'il n'y ait pas de crampons et puis peu de surface de contact, ouais, sur le bitume vous en voyez, hein. Même si c'est des 42 qui taillent 45, 46, hein. Vous voyez là, j'ai mon câble de dérailleur qui touche presque les crampons du pneu. En conclusion, ce sont de bons pneus. Je reconnais que pour 70% des pratiquants, ça suffira très bien à leur terrain de jeu et à leur pratique. Donc ce sont de bons pneus, je ne veux pas dire le contraire, mais pas adaptés pour ma pratique alpine. Alors pas adaptés, c'est sûr que je pourrais y faire quand même, hein. J'ai déjà fait des hivers avec des overrides, c'est dire si on peut tout faire. C'était pas facile, mais je l'ai fait. Donc oui, je pourrais pratiquer, explorer avec cela, c'est sûr. Non, ce que je veux dire par là, c'est que je ne me sens pas en sécurité avec. Le sang, ils sont fuyants, ça ne tient pas la caillasse. Alors c'est pas grave, je vais les changer. Quand? Je ne sais pas. Ça c'est la grande interrogation. Pourquoi? Bah je vais pas vous mentir. En fait, j'ai envie de les changer. J'ai même des pneus au garage pour les remplacer. Mais l'embrouille, c'est quoi? Bah, c'est la même que d'habitude. C'est que j'ai une flemme incroyable de me refarcir le tubeless. Et je vous en ai déjà parlé en long en large dans une précédente vidéo. Je vous remettrai le lien dans la description. Le tubeless, c'est sympa, mais c'est sympa à rouler, c'est pas sympa à faire. Parce que c'est toi et ta chance. Donc peut-être que si je me motive la semaine prochaine, je vais tout démonter, je vais les changer et tout va bien se passer nickel. Ou peut-être que je vais mettre le coup de démonte-pneu un peu de trop. Ça va riper, je vais arracher je vais décoller un petit peu le fond de jante. Il va falloir y refaire. Oh là là, rien que d'y penser, je suis déjà saoulé. Et je sais que vous c'est pareil, hein, vous me l'avez dit en commentaire. C'est pénible, on sait jamais à l'avance si ça va le faire ou pas. Je suis bien d'accord, hein. Allez, c'est reparti. Là, voilà. Là, dans du caillou comme ça, c'est pas top. Il n'y a aucune motricité. Si vous appuyez trop fort, ça va patiner. Là, c'est un peu déversant. Vous sentez qu'il peut zipper à tout moment le vélo. Ça va pas tenir. Bon, voilà. Donc, méfiez-vous si vous achetez ces challenges, à quel usage vous en ferez. Et méfiez-vous de la taille. Soyez certain que vous avez la place sur votre vélo, hein, parce que là, en taille 42. Je vous dis, ça taille 46. Hein. Ah là là là. Ah, je sens là. Vous vous rendez pas compte, hein. Là, je sais pas à quelle vitesse je vais, mais je sens que dans les courbes, je me sens pas bien là. Je sens que le vélo, je sens que l'avant, il agrippe pas en fait. En plus, j'ai galéré à trouver la bonne pression sur ces pneus. D'ailleurs, je pense que c'est encore un peu trop. Je vous ai dit, je mets 30 à l'avant, 31 à l'arrière, PSI. Ouais, je pense qu'il faudrait descendre encore. Mais j'ai peur de taper la jante. Peut-être 28, 29. Un PSI, on rigole, mais un PSI, vous sentez la différence. Moi, je la sens en tout cas. Et dernière chose très importante, j'ai complètement zappé.
Tant que je vous ai, je vous le dis. Concernant l'étape du Tour 2023, je vous avais promis, je le sais, de vous filmer une reconnaissance de Jouplane et du col de la Rama, les deux principales difficultés de cette étape. Eh bien, je suis au regret de vous annoncer que vous n'aurez pas cette vidéo. Vous n'aurez pas cette vidéo tout simplement parce que nous n'avions que 2 créneaux pour la filmer. Le premier créneau, c'était au début du mois de juin, et Aurore a décliné, elle se sentait pas d'aller le faire, et comme je voulais pas le faire tout seul, j'ai dit bah c'est pas grave, on verra plus tard. Je vous l'avais dit d'ailleurs, je vous avais raconté l'anecdote, mais le truc c'est qu'on verra plus tard, c'est que j'avais pas calculé, c'est que les 2 week-ends suivants, nous étions en Touraine, Tours le premier week-end, le week-end d'après Angers, donc ça fait encore 2 week-ends de râpé, et il restait le tout dernier créneau possible, de fait un petit peu dans l'urgence, mais bon ça serait passé quand même, c'était le week-end dernier. Et le week-end dernier, je m'étais motivé, j'avais mis le tracé dans le GPS, même s'il n'y a pas besoin, hein, c'est facile, mais bon. J'avais tout organisé, et au dernier moment, je me rends compte sur internet que c'est le week-end des passeports. Les passeports, c'est le week-end, les 3 jours de rassemblement salon, rassemblement européen VTT à Morzine. Et donc là, j'ai compris que c'était cuit. Parce que nous voulions y aller le samedi pour être tranquille à l'abri de la circulation. Mais bon, si vous y allez le week-end des passeports, c'est cuit, hein. Ça allait être un enfer sur les routes, parce que je sais pas, la population elle doit certainement doubler voire tripler de Morzine, parce qu'il n'y a jamais personne. Et là l'été, c'est une station de VTT avec les G, c'est incroyable. Et plus le salon. Bref, je me suis dit bah c'est mort, on va pas aller dans les voitures se faire klaxonner toute l'après-midi dans Jouplane, dans la Rama, et parce que nous on allait repasser par Léger au niveau logistique, donc on allait rouler pile dans la passeporte. J'ai dit bon bah c'est mort. J'ai dit bah le week-end dernier c'était râpé, puis bah ce week-end c'est cuit, parce que si je dis pas de bêtises c'est la semaine prochaine l'étape du Tour, ou la semaine d'après. Non c'est la semaine prochaine. Bah, toujours est-il que j'ai pas le temps là, j'ai plus le temps matériellement. Même si on filmait ce week-end, j'ai pas le temps de vous faire un gros montage, parce que ça va nécessiter un peu de boulot. Donc bah tant pis, bah, vous n'aurez pas cette étape du Tour en vidéo comme je l'avais promis. Bah ouais, il aurait fallu s'y prendre avant, au mois de mai. Mais bon, que voulez-vous, avec les intempéries et la neige tardive, et ben c'est compliqué hein, de filmer en montagne. C'est compliqué. Donc tant pis, je ne pourrai pas... en tant que bon youtubeur qui se respecte, je ne pourrais pas surfer sur le buzz et sur l'actualité et faire des vues, faire des milliers de vues, des dizaines de milliers de vues, que dis-je, en titrant ma vidéo étape du Tour 2023, la reconnaissance de l'enfer. Oh là là, quel dommage, je vais rater ça. Je rate cette opportunité. Ah, vous savez bien que je dis ça avec beaucoup d'ironie parce que je m'en fiche. Bon voilà, c'est dommage pour vous en tout cas. Donc je souhaite, Aurore se joint à moi évidemment, nous vous souhaitons bien du courage à ceux qui vont la faire. C'est pas insurmontable, hein. Rassurez-vous, Aurore l'a fait sa première année de vélo. L'enchaînement Rama plus Jouplane d'ailleurs, et même on avait ajouté le col de l'Ancrenat entre les deux dans la même sortie. Donc elle n'avait que 1 an de vélo dans les pattes. Et elle l'a fait, alors certes en mode escargot, mais elle l'a fait quand même. Donc vous pouvez le faire, surtout que vous qui êtes inscrit, vous êtes entraîné, parce que j'imagine bien que vous n'y allez pas en touriste, à moins d'être bête, à moins d'être fou. Vous avez forcément borné un petit peu depuis le mois de janvier pour vous préparer à cette étape du Tour et passer une belle journée sur cette étape. Donc soyez prudents, parce que moi pour l'avoir faite, je sais que c'est compliqué de slalomer toute la journée parmi les coureurs. Donc faites attention à vous, surtout si vous êtes né un débutant en montagne, que vous venez de la France entière, hein, même de l'Europe entière, parce qu'il y a plein de nationalités. Si vous n'êtes pas aguerri à la montagne, soyez prudent dans les descentes. On prend facilement 70-80 km/h si on lâche les freins, et si on n'a pas l'habitude, c'est grisant et on se laisse porter, on se laisse descendre. Faites pas les cons, hein.
Ça s'apprend, c'est pas... si c'est votre premier col, déconnez pas. Hein. Déconnez pas. Chaque année, il y a des gros accidents. Il y a au moins un gros accident à chaque étape du tour. Donc, ne faites pas la une du journal lundi matin. C'est pas grave, le chrono, c'est secondaire. Allez, je vous laisse là. J'ai énormément trop parlé dans cette vidéo. Comme d'habitude, c'est pas grave. On me connaît pour ça et on m'aime pour ça. Ou on me déteste pour ça, c'est pas grave. Au moins, je génère une émotion. Qu'elle soit positive ou négative, c'est pas grave. Allez, moi je continue, je vous laisse là. Et je trouve un moment pour m'arrêter pour faire la vignette de cette vidéo car j'ai oublié de faire une photo. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao!